Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre plateau de Transition 2020. Bienvenue à Cécile Touret. Vous êtes la commissaire générale donc, du Carrefour international du bois qui s'achève. Nous sommes vendredi après-midi. Et est-ce qu'on peut déjà en tirer un premier bilan? Est-ce que vous êtes contente? Écoutez, nous sommes contents, je peux même dire que nous sommes ravis. C'est vrai qu'on est encore à quelques heures de la fermeture du salon, mais en faisant le tour des exposants ce matin, on peut dire qu'ils sont vraiment contents de cette édition. Les mots qu'on a entendus, c'est exceptionnel, unique, à marquer d'une croix, très très bonne édition, très bonne fréquentation, qualité à la fois bien sûr des exposants et des visiteurs. Et aussi, ils nous ont indiqué une augmentation du visitorat international, ce qui pour nous est une grande réussite. Pour eux, c'est important que les gens. C'est quoi? C'est un visitorat européen? C'est un visitorat d'Afrique du Nord? Oui. Qui vient au Carrefour du Bois? Alors, c'est vrai que, idéalement, l'objectif du Carrefour, c'est de valoriser la filière forêt-bois française et les exposants du Carrefour auprès d'un public d'acheteurs internationaux. Donc, c'est avant tout des acheteurs européens et des professionnels européens, avec aussi des marges de développement importantes sur les pays du Maghreb, du Proche-Orient et d'Arabie Saoudite. Alors ensuite, il y a plus des acheteurs ou des visiteurs qui viennent de plus loin, puisqu'on a eu des visiteurs du Sri Lanka, de Nouvelle-Zélande. Et là, bien sûr, ce sont des volumes beaucoup moindres. Voilà, c'est les Mais premières prises de contact peut-être pour. oui, ou c'est vraiment un visitorat très très spécialisé qui connaissent le Carrefour par bouche à oreille, parce que le monde du bois passe les frontières, et donc ils viennent parce qu'ils en ont entendu parler. Voilà, on est en tout cas en termes de nombre de pays représentés au niveau des visiteurs, je pense qu'on va être aux alentours de 60 pays, ce qui est quand même une belle réussite. Ce qui est une belle réussite. Et donc en termes de visitorat, de nombre de visiteurs, vous avez dépassé votre objectif a priori hein, même si Écoutez, on n'a je ne pas. peux pas tout à fait encore le dire parce qu'il y a encore quelques heures. Voilà, il y a encore des gens qui vont venir. Voilà, il y a encore des gens qui peuvent Laisser rentrer, arriver. exactement. Ce qui est en tout cas dit par les exposants, c'est que le salon a très bien débuté avec une première journée, donc mercredi, très positive. La journée du jeudi était excellente. Voilà, beaucoup Voilà, de monde. beaucoup de monde. Traditionnellement, le jeudi est une très très bonne journée. Et là, bien sûr, ça a été vraiment le cas. Et aujourd'hui, on a une fréquentation qui est tout à fait bonne pour un vendredi. Et même un vendredi en veille de lundi de week-end de Le Pentecôte. week-end de Pentecôte, Ouais. donc tout le monde peut être pressé de partir. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un salon? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que finalement ce salon soit une réussite? Alors déjà, je dirais que l'ADN du Carrefour, qui a été créé dès l'origine par les professionnels, donc en 1990. Voilà, rappelez-nous, hein, Tout à fait. 1990, tous les 2 ans. Voilà, donc 1990, première édition, plutôt sous la forme d'un séminaire. Et à partir de 92, des exposants sont arrivés. Et depuis, ça n'a cessé de croître. Et donc en 2000, nous nous sommes installés au parc des expositions de la Beaujoire. Auparavant, c'était à la Cité des Congrès de Nantes. Donc depuis 2000, au parc des expositions de la Beaujoire. Et aujourd'hui, nous avons 530 exposants. Donc progressivement, le salon s'est développé. Et donc, ce qui est vraiment important pour comprendre la réussite du Carrefour, c'est d'avoir en tête que le salon a été créé par les professionnels et vraiment pour les professionnels, avec au moins deux caractéristiques qui font aujourd'hui encore la réussite du salon. Bien sûr, une spécialisation sur le bois, le produit bois, le matériau bois, Voilà, et sur l'ensemble de la filière. et sur le centre de la filière, mais pas de machine. Donc, ce qui nous différencie vraiment d'autres salons. Donc, ce ne sont que des fabricants ou négociants ou spécialistes Spécialiste de la transformation du bois de la transformation du bois et du produit bois. et du produit bois. Exactement. Et deuxième caractéristique très forte, ce sont les tailles de stand qui sont limitées à 36 mètres carrés. Alors ça semble assez important Ah finalement. oui, Hein. je Et pense. c'est pas anodin. C'est absolument pas anodin. C'est ce qui en fait vraiment un salon d'affaires et ce qui donne la possibilité à toutes les entreprises d'exposer, que ce soit la petite entreprise ou alors le groupe international. Et finalement, ils sont mis sur quasiment le même pied d'égalité. Ils sont visibles pour les visiteurs. Tout le monde est visible. Tout le monde est visible. Entre un 9 mètres carrés ou un 36 mètres carrés, bon, voilà, c'est bien sûr, il y a des différences, mais tout le monde peut exposer, tout le monde est visible. Et aussi, ça fait un salon qui est accessible en termes Voilà. financiers.
qui est important. Ce qui est important. Ce qui est important, surtout pour les petites, enfin pour les entreprises de taille moyenne et même pour les grands groupes qui peuvent décider de ne prendre que 18 mètres carrés. Sachant que PMI, PME, c'est aussi un petit peu l'ADN du secteur du bois en France. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est une composante très importante aussi pour les visiteurs, puisque les visiteurs, ils se retrouvent sur un salon avec une offre très large, puisque 530 exposants, mais qui reste à taille humaine, facile à visiter, facile à s'y retrouver, et on sent que les visiteurs apprécient vraiment cela, la spécialisation et puis la taille du salon. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Est-ce qu'on a déjà une idée des dates et puis peut-être des thématiques qui seront abordées? Oui, alors dans 2 ans, on a une idée des dates puisque ça sera le 1er, 2 et 3 juin 2016, donc tous les 2 ans. 1er, 2, 3 juin 2016. En termes d'actualité, c'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt, je dois dire, c'est un petit peu tôt. Par contre, ce qui est certain, c'est que les lignes directrices du Carrefour sont très bien établies et que nous allons surtout essayer de poursuivre cette croissance douce. De capitaliser sur ce qui a été fait. De capitaliser et puis surtout, on va réunir nos professionnels pour bien comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent du Carrefour pour en faire vraiment un outil de développement pour leurs produits et pour leurs entreprises. Cécile Touret, merci et rendez-vous dans 2 ans donc. Exactement, rendez-vous dans 2 ans. Merci beaucoup. Au revoir.